Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et aujourd'hui on se retrouve pour une petite review de série. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de review de série. On va parler bien sûr de la dernière série Marvel Disney+, estampillé Marvel Spotlight. Une espèce de douille pour balancer leur merde où ils savent pas trop quoi en faire apparemment. Bon, on va parler de la série Echo, qui est un spin-off de la série Hawkeye et en même temps un spin-off de la série Daredevil de Netflix, qui apparemment maintenant est canon au MCU. Bon, elle l'était avant, mais on s'est dit qu'avec la séparation de Netflix, c'était plus le cas. Ils ont envoyé des messages contradictoires hein, sur le projet Daredevil Born Again. Ça allait être une espèce de soft reboot, ça allait pas être directement la suite, et finalement c'est la suite. Donc on sait pas trop où ça se situe, tout ce bordel, enfin bref. On va parler de cette série, j'ai regardé les 5 épisodes d'un coup, j'ai binge watch, j'aime pas trop faire ça, mais là pour le coup je l'ai fait, comme ça vite expédié, et on va pouvoir en parler, mais avant, je vais vous faire chier encore une fois, une dernière fois. Isekai'ra, la campagne de précommande du light novel, la parodie ultime d'Isekai, écrit par mes petites mains et illustré par le bon Jigito. Il vous reste, si je dis pas de bêtises, 3 jours. 3 jours pour participer aux précommandes. Ces 3 jours mettront fin à la prolongation d'une semaine qu'on nous avait accordée suite au succès de la campagne. Donc le lien est dans la description. Participez à l'aventure. Vous avez déjà près de 3200 à l'avoir précommandé. Je suis sûr qu'en 3 jours, on peut en faire 200 commandes de plus facile. Participez à la légende. Achetez Isekai'ra, ça va être incroyable. Tous les liens sont dans la description. Que la passion vous guide. Place à la review. Oui. Bon, alors Echo. Bon, pour ceux qui suivent cette chaîne depuis un moment, vous savez que j'attendais rien de cette série. Hein. Déjà rien que l'évocation du projet après avoir vu Hawkeye m'avait laissé plus que perplexe. Genre Echo, le personnage, tout le monde s'en bat les steaks, même les fans de Marvel. C'est un personnage, c'est même pas de la Ligue 3 des personnages Marvel en vrai. On s'en fout, elle est anecdotique. Bon, j'ai envie de dire, après tout, pourquoi pas. Ils ont quand même réussi à prendre les Gardiens de la Galaxie qui étaient aussi anecdotiques et à en faire quelque chose de cool. Pas aussi anecdotique que Echo, mais pas loin. J'exagère à peine. Donc après tout pourquoi pas, sauf que les caractéristiques du perso c'est qu'elle a une jambe de bois, bon c'est pas respectueux de dire qu'elle a une jambe de bois, mais il lui manque une guibole, c'est peut-être pas mieux de dire ça comme ça. Elle est handicapée, il lui manque une jambe, et en plus elle est sourde et muette. Bon, dans le comics elle est sourde et muette, mais il me semble qu'elle a ses 2 jambes, il me semble, hein, parce que j'ai croisé le personnage dans... Autant jadis où je lisais des comics avec assiduité, on croisait le personnage de temps en temps, il me semblait qu'elle avait les 2 jambes, et elle avait le pouvoir de copier... Je sais pas si c'était vraiment un pouvoir, mais en tout cas, elle avait la capacité, je sais plus comment on appelle ce truc-là, de copier les mouvements des gens, en fait. Elle avait une espèce de Sharingan naturel, et du coup, elle voyait quelqu'un faire une attaque, et ben elle pouvait copier l'attaque, copier les mouvements au millimètre près. Je sais plus, réflexe photographique ou un truc comme ça, je crois que c'est ça, comme ça que ça s'appelle. Bref, là, ils ont complètement changé ses pouvoirs. Au début, on croyait qu'elle aurait pas de pouvoir, et finalement, dans la série, ils lui mettent des pouvoirs, mais des pouvoirs... un peu éclataxe. Donc bref, donc ils font une série sur ce personnage-là. Et franchement, ils nous l'ont vendu. En fait, le seul truc qu'ils avaient à nous vendre sur le personnage, c'était la connexion avec le Caïd, qui a été souillé dans Hawkeye d'une force folle. Donc on s'était dit qu'on avait vu la gueule du Caïd dans Hawkeye, on s'était dit, bon, bah c'est pas le même personnage, quoi. En fait, apparemment, si. Bon, bref. Et en fait, tout ce qu'ils avaient à nous vendre, c'était, mais regardez, elle est handicapée, polyhandicapée, et en plus, elle est issue d'une tribu native américaine. Bon, encore une fois, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais arrête de vendre tes personnages là-dessus. Tu vas se dire, c'est chiant, on s'en fout en fait. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Et c'est juste ça qu'ils avaient vendu, donc je me dis, ouais, bon, d'accord. À l'ancienne, ils avaient Iron Man, philanthrope millionnaire, qui fabrique une armure qui pète des culs et qui explose des chars à coups de lance-missiles. Tu te dis, ah ouais, il y a un truc. Captain America, le mec tout cuss qui prend une potion, qui devient méga balèze avec des gros pecs, qui retourne des chars de nazis, tu dis ah trop bien. Thor, un mec qui prend un marteau, qui balance des gros éclairs pour défoncer des géants des glaces, tu dis ok. Derrière tu me vends juste, la meuf il lui manque une jambe, elle est sourde et elle est amérindienne. Bon bah moi je suis désolé, j'achète pas. Donc je n'étais pas du tout hypé par le projet, surtout vu comment le personnage a été utilisé dans la série Hawkeye. Ce n'est pas spécialement intéressant. Bon. Ensuite, il y a eu les premiers trailers qui sont sortis, et force est de constater que ça avait l'air pas trop mal. Je me suis dit, oh, il y a un côté un peu sombre, il y a un côté un peu violent à la Daredevil.
le caïd a l'air énervé. Bon, pourquoi pas. Bon, alors je te dis tout de suite, le caïd énervé, t'as tout vu dans la bande-annonce. Hein, le reste, il parle, il fait le mielleux, tu sais pas pourquoi, bon, bref. Donc, je regarde le premier épisode, je me dis, tiens, pas mal. Bon, la moitié de l'épisode, c'est un peu le résumé de qui elle est, comment elle a perdu sa jambe, d'où elle vient, et tout ce qui s'est passé dans Hawkeye, et sa relation avec le caïd. C'était plutôt intéressant, et à la fin de l'épisode, il y a le caméo de Daredevil, sur lequel a été vendue un peu la série aussi. Oh, il y aura Daredevil. Bon, il est là 2 minutes, il fait un combat un peu claqué, en vrai, il dit 2 répliques, il lui met une branlée plus ou moins, mais il se barre avant de l'achever parce qu'il lui dit bon, tu t'es bien débrouillé gamine, vas-y je me casse. Et du coup c'est comme ça qu'elle monte en grade dans l'armée du caïd, parce que c'est une des seules qui a réussi à tenir tête à Daredevil. Bref, bon, le premier épisode était plutôt sympa, c'était un peu violent, il y avait un peu de bagarre, tu voyais son background, tu voyais comment sa mère était morte et tout, voilà. Bon, deuxième épisode, elle arrive dans sa ville natale et il se passe pas grand chose. Voilà, elle arrive dans sa ville natale, il se passe pas grand chose. Épisode 3, il y a une espèce de prise d'otage, ou le 4, je sais plus. Non, c'est dans le 2, elle va braquer un train pour mettre une bombe, pour que ça explose à la gueule des hommes de Fisk, alors que Fisk est censé être mort, mais il a quand même des hommes, pour envoyer un message que, en fait, maintenant, c'est elle la Queen Pin. Ils ont vraiment tenté ça. La Queen Pin, je veux dire, c'est complètement débile. Donc bref. Et puis vient les 2 derniers épisodes, et là les 2 derniers épisodes, je me suis tapé plusieurs fous rires, c'était incroyable. Mais bon, je vais y revenir après, je vais d'abord parler en global de la série. Alors, le global de la série, j'ai pas aimé, mais c'était pas aussi pourri que ce que je pensais. C'était pas aussi pourri que Secret Invasion. Secret Invasion, c'était ni fait ni à faire, c'était n'importe quoi. Chaque épisode, je m'arrachais les cheveux, j'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Là, ça va, en fait, la série, elle se tient à peu près. Dans le sens où ça a l'air plutôt bien réalisé, l'image est belle, les musiques sont plutôt sympas. Le gros problème pour moi de la série, c'est que l'histoire, bah déjà, encore une fois, le personnage n'est pas attachant du tout. Hein. Alors on essaye de la rendre attachante, mais en fait on est censé avoir de l'empathie pour elle, juste parce qu'elle est handicapée en fait. C'est con à dire ça comme ça, mais j'ai l'impression que c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, de toute la série, la série ellipse le gros sujet du problème. En fait, on essaie de te faire une héroïne de cette personne-là, alors que fondamentalement, c'est une meurtrière. Elle a passé une bonne partie de sa vie à tuer pour le caïd. Elle a kiffé chaque moment. Ses motivations principales, ce n'est pas de protéger la veuve et l'orphelin à Echo. Enfin, elle s'appelle même pas Echo du coup, à Maya Lopez. Ses préoccupations principales à Maya Lopez, c'est de prendre la place du caïd. La première action qu'elle fait dans la série, c'est d'envoyer une bombe qui fait exploser un entrepôt et qui bute probablement plusieurs centaines, plusieurs dizaines de personnes. Donc fondamentalement, ce n'est pas une personne bien, ce n'est pas une gentille. Elle est mauvaise, elle est méchante, pour parler un peu de manière un peu gamin. C'est une méchante, du début à la fin, c'est une méchante. À aucun moment dans la série, elle a une rédemption. À aucun moment dans la série, elle se pose, elle fait « C'est vrai que j'ai tué plein de gens, c'est pas très bien. » Jamais. Et on est censé avoir de l'empathie pour cette personne, juste sous prétexte qu'elle a perdu sa mère, à cause de son père, parce que son père était déjà un mafieux, à cause de son père qui était dans les affaires, qui s'est fait trafiquer sa bagnole, et que sa mère, elle a plus de frein, donc elle se fait éclater, dans un accident de voiture, et l'autre elle perd sa guibole. On est censé avoir de l'empathie pour elle, pour tout ce qu'elle a fait après. Non, je suis désolé, hein. La meuf, elle tue des gens, elle kiffe, on voit qu'elle kiffe, elle est avec le caïd, elle sait très bien que le caïd c'est un fumier, elle sait très bien que le caïd il tue plein de gens, et elle le kiffe quand même, elle fait c'est mon père de substitution, maintenant que mon père s'est fait dézouer par Hawkeye. On est où en fait? Et on essaye d'avoir de l'empathie pour ce personnage-là. Le Punisher bute plein de gens, mais on a de l'empathie parce que le gars, on sait pourquoi il fait ça, et surtout il bute que des méchants. Tu vas pas me faire croire que la Maya Lopez, toutes ces années avec le caïd, elle a buté que des gens méchants, que des gens qu'il méritait. Non, elle a forcément buté des pères de famille à un moment donné, hein. Et donc, elle revient. Et en plus, ses motivations, c'est terrible. Et qui sont débiles. L'autre, elle est pourchassée par toute la pègre qui a une prime sur sa tête parce qu'elle a buté le caïd. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, il faut que je me mette au vert. Elle retourne dans sa ville natale, où tout le monde la connaît, en fait. Déjà, tu veux t'enfuir, tu vas pas dans un endroit où tout le monde te connaît. C'est de base. C'est la base. Si demain je suis recherché par les keufs, je me barre pas dans mon bled natal. Tout le monde me connaît. Ça sert à rien.
Tu veux être discrète, évidemment, elle arrive, au bout d'une demi-heure, elle se fait péter. Hein, parce qu'il y a un mec qui fait dis donc, c'est la meuf qui a tué le caïd, elle est revenue dans son bled natal, elle allait voir son oncle. Donc évidemment, les problèmes, et elle revient pourquoi? Pas pour renouer avec sa famille. Pas pour dire j'ai besoin de réfléchir sur ma vie, non. Elle revient pour foutre sa famille dans la merde. Et dire non mais c'est bon, je vais faire tes affaires dans la merde, je vais amener la guerre des gangs ici, dans ma ville tranquille où il y a que des natifs américains, tout ça, je vais foutre la merde. Oui, mais je fais ce que je veux, c'est moi le chef, c'est moi qui ai le pouvoir maintenant, je vais prendre le pouvoir, donc je vais foutre la merde. Donc elle met son oncle dans la merde, elle met sa cousine dans la merde, elle met sa grand-mère, elle met tout le village dans la merde, la ville dans la merde, pour ses ambitions. Elle n'accomplit absolument rien de vertueux de toute la série, et on est censé dire, vas-y. Non. Je suis désolé, non. Non. Si encore on avait eu le passage avec Daredevil, où Daredevil, au lieu de l'éclater, il fait « Je sais qu'il y a du bon en toi, gamine. Tu peux choisir une autre voie. » Ou un truc comme ça, le truc à la Daredevil. Tu vois, c'est comme quand il avait chopé Frank Castle, il a essayé de le ramener dans le bon chemin, tu vois. Là, non, c'est juste bagarre, fanservice, je fais un clin d'œil à la caméra, je me casse. Et le personnage n'a pas de développement plus que ça, c'est juste qu'on lui dit « Mais tu sais, Maya, tout le long de la série, le seul truc qu'on lui dit « Tu sais que tu es forte. Tu es forte, souviens-toi de tes ancêtres. » Ouais. Alors que c'est une connasse. Stricto sensu. Elle tue des gens pour vivre. C'est quoi ça? Elle revient à foutre la famille dans la merde. Bon, sa famille, c'est pas des enfants de cœur non plus, mais elle met tout le monde dans la merde pour elle. Et au final, elle n'accomplit rien. C'est complètement débile. Ensuite, il y a tout l'aspect... tu te demandes ce que ça fout là. Au final, tout l'aspect, vas-y, on va montrer la culture des Choctaws, ou je sais pas quoi, là, de sa tribu. Avec leur mythologie et tout, et quelque part tu te dis mais qu'est-ce que ça vient foutre là en fait? On s'en fout. On s'en fout. Je dis pas que c'est pas intéressant, je dis pas que les scènes dans le passé sont pas bien faites et tout. L'espèce de jeu de balle il a l'air trop bien là qu'ils font. Mais on s'en branle. C'est quoi le rapport avec le caïd? Il y en a pas. Alors j'imagine que c'est un délire qu'en fait Maya cherche un peu ses repères. Est-ce qu'elle est la fille du caïd? Est-ce qu'elle est une femme Choctaw? Elle sait pas où elle est et à la fin elle se rend compte qu'en fait si, je vais rester avec ma famille, je leur ai apporté que des emmerdes. Ils m'ont jamais soutenu, puisque sa famille ne l'a jamais soutenu. Hein. Je rappelle qu'ils ont préféré la laisser orpheline à New York quand son père s'est fait dégommer, plutôt que de la prendre avec eux. Tu vois. Donc c'est complètement débile. Donc, c'est ça en fait. Et il rajoute un délire de super pouvoir plus ou moins héréditaire, ancestral, parce qu'elle a remontré... elle est descendante directe de la première chef des Choctaws, qui était une femme, qui a sauvé une espèce d'être mystique et qui a sauvé sa famille d'une grotte. Ils sont arrivés sur Terre, c'est devenu des humains. Et du coup, ils ont des espèces de pouvoirs, des capacités un petit peu aléatoires qui sont pas très expliquées, en fait. Il y a que sa mère qui, arrivée à l'avant-dernier épisode, on apprend qu'elle avait le pouvoir de soigner les trucs en faisant ça avec ses doigts. Elle a une extension du territoire, tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Quand j'ai vu ça, j'ai fait « Mais quoi? D'où ça sort ?» Et apparemment, voilà. C'est quoi ce bordel? Tu te demandes qu'est-ce que ça fout là, toute cette mythologie-là? Pourquoi ils ont rajouté ça là? Pourquoi ils ont dû forcément qu'il y ait un côté mystique? J'ai pas compris. Si tu veux faire un personnage qui doit renouer avec sa famille, pourquoi pas? Parce que c'est ça, l'essentiel de la série, c'est ça. Hein. Il y a pas tant que ça de scènes d'action, en vrai. Celles qu'il y a sont pas trop mal, en vrai. Il y a eu mieux, hein, c'est pas du niveau de la série Daredevil. Mais c'était pas trop mal, c'était pas trop ridicule non plus. Franchement, ça allait. Mais c'est tout, hein. La série soi-disant violente, elle est pas si violente, elle est pas si sombre que ça au final. Donc voilà, et il y a tout l'aspect super-héros qui vient te gâcher le délire. Et dans les 2 derniers épisodes, ça part totalement en couille à ce niveau-là. C'est-à-dire que la Maria, comme ça, elle revient chez elle, et tout d'un coup, elle a des visions. Oh, c'est vrai que je suis l'héritière d'une longue lignée de guerrières. Oh là là, animée par la justice, machin, mais encore une fois, t'as gagné ta vie, toute ta vie, à tuer des gens, dont certains t'avaient rien fait. T'es pas une gentille. Pourquoi ton ancêtre s'incarne en toi? T'es une saloperie. Que ton ancêtre s'incarne, tes ancêtres s'incarnent dans ta cousine, qui elle est pompier. Tu vois, donc elle a vocation d'aider les siens, d'aider son peuple, de faire le bien, par définition. Non, on va filer ça à l'unijambiste sourde, qui est dans la pègre, qui est le bras droit du caïd. La pire saloperie qu'il y a dans le MCU, l'une des pires saloperies. Un fléau. Non, mais c'est elle qui va hériter des trucs, et elle est dans son bon droit parce que elle est handicapée, parce qu'elle est sourde, parce que, en plus, c'est une minorité, donc du coup, à la fin, ses ancêtres viennent dire « Vas-y, tu peux les battre alors qu'elle n'est pas digne !» Pour moi, elle n'est pas digne. C'est honteux. J'aurais été un membre de la tribu des Choctaws, j'aurais gueulé, je fais « Attends, vous prenez une héroïne, vous me prenez une criminelle ?»
C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Donc voilà, je vais partir sur les 2 derniers épisodes qui sont partis complètement en steak. Oui. Alors, les 2 derniers épisodes, tout d'un coup, elle se met à avoir des gigavisions de ses ancêtres, elle découvre qu'elle a plus ou moins des pouvoirs, qu'elle a plus ou moins les mêmes capacités que ses ancêtres, et tout d'un coup, elle va voir sa grand-mère, et ils en parlent vite fait. « Ah, c'est les trucs que j'ai vus quand j'ai donné naissance à ta mère, et puis elle est née, elle avait le don de guérir les gens. » Et tu te dis « Ah bon ?» Et après, à la fin de l'épisode, tu vois la mère qui apparaît en fantôme de force comme dans Star Wars et qui essaie de la soigner en faisant ça, où t'as un flashback où elle soigne un oiseau avec son pouvoir et tu te fais ok, là on change de série, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et tout d'un coup, la grand-mère, tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment, décide de fabriquer un costume qui est clairement pas un costume traditionnel, vu qu'on a un powo, c'est un espèce de fest-nose pour les natifs américains. Et tu vois, les autres costumes traditionnels n'ont rien à voir. Donc ça devient... La grand-mère, comme ça, parle avec sa petite fille, puis fait « Allez, je vais te construire un costume. » Et elle commence à lui construire son petit costume. Pourquoi faire? Ça n'a aucun sens. C'est débile. Et donc après, la Echo, tu sais pas pourquoi, elle revient chez sa grand-mère, et elle voit le costume, et elle voit sa mère fait « Porte ce costume. Chaque fil a été tressé avec amour. C'est la transmission de tes ancêtres. » Alors que ça ressemble à aucun costume qu'on voit dans la série traditionnelle. Parce qu'un powo, c'est comme les festos. Tu t'habilles en petit breton. Bon, c'est pas des bretons, mais t'as compris. Mais je prends mon point de référence. Tu vois des bigouden, tu vois des machins. Voilà. Là, c'est pareil. Elle était pas bien en bigouden. Rien à voir. Ça faisait trop super-héros. En plus, c'était complètement débile. Et tout d'un coup, elle a une vision de sa mère en force. Il fait « Oui, tu dois guérir ton cœur. Petit machin. » Et en fait, ils ont essayé de refaire le Wakanda Forever, mais ils ont fait un nouveau signe, quoi. Ça a l'air ça marche pas du tout. Surtout que sa mère, elle se met... Sa mère est sourde, et je crois qu'elle se met à parler. Ou alors c'est dans mon souvenir qu'elle parle, et peut-être qu'elle parle pas vraiment. Parce que sa mère était sourde aussi. Bref. D'ailleurs, ça, c'est un autre truc de la série, c'est qu'elle est sourde et muette. Et en fait, ça lui pose 0 souci. À aucun moment elle a un souci en fait. C'est parce que tout le monde chez elle dans son bled parle la langue des signes. Ouais, je fais des signes, je sais pas ce que ça veut dire. Parle la langue des signes, donc elle a aucun souci. Donc c'est même pas... même le fait qu'elle a une jambe coupée, on n'en parle pas vraiment. Si à un moment donné, il y a son grand-père, je crois que c'est son grand-père qui lui fabrique une nouvelle prothèse avec les signes de son peuple et tout, elle fait waouh, on s'en branle. Bref, et donc elle met son petit costume, elle va au powo faire semblant de danser, bon elle peut pas trop danser parce qu'elle entend pas le rythme du truc, et puis après elle sort du powo et elle va se taper contre les hommes de Fisk, et là ça devient complètement débile parce qu'elle se met à dit en fait il y a sa grand-mère et il y a sa cousine qui sont prises en otage, fait faites-moi confiance, machin, et tout d'un coup les trois ils ont des pouvoirs, et ils défoncent tout le monde, et puis après elle essaie de soigner le cœur du caïd, et on a un flashback, et puis il s'enfuit et c'est fini. En plus, ouais, il y a une scène trop cringe où il y a toutes ses ancêtres qui sont autour d'elle en mode Tu te dis, mais qu'est-ce que. Tu vois la vieille qui fait. Tu fais oh là 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 là, c'était gênant, c'était malaisant, c'est parti en couille. C'est parti totalement en couille dans le dernier épisode et dans l'avant-dernier épisode, pareil. Quand Kingpin va la voir, où il lui dit plus ou moins rien, genre ouais, je te pardonne, allez, reviens avec moi à New York, on fera la fête, voilà. Et il lui met une lentille dans l'œil. Et là j'ai éclaté de rire parce que c'est tellement con. Et lui, c'est une petite oreillette. Et en fait, du coup, avec la lentille, quand le caïd lui parle, et ben la lentille traduit en langage des signes ce que le caïd dit. Tu sais, t'as des bras en mode, Star Platinum là qui arrivent en 3D et qui font le langage des signes. Et là, j'ai vu l'idée, mais c'est complètement débile comme concept. Parce que si tu fais... Écoute-moi bien, tu vas voir, tu vas comprendre pourquoi je trouve que c'est débile. Parce qu'en fait, le caïd, lui, quand Maya fait ses signes, ça lui traduit, ça lui fait une voix au robot qui traduit ce qu'elle dit. Donc, tu vois la lentille qui traduit en langage des signes ce que dit le caïd à Maya. Mais Maya, elle est sourde. Elle n'est pas analphabète. Ça aurait pas été beaucoup plus simple, ne serait-ce qu'en termes de développement. Ça n'aurait pas été beaucoup plus simple de juste sous-titrer ce qu'il dit. C'est complètement con. Ça aurait pas été 10 fois plus simple de faire une lentille
qui fait des sous-titres quand l'autre parle. Comme ça, elle comprend ce qu'il veut dire. Elle sait lire, elle sait écrire, non, elle est pas mongole. Non, on se fait chier à faire des... Même en termes d'effets spéciaux, c'est complètement con. Tu vois le caïd qui parle et puis il y a des petits bras bleus qui se dansent la tectonique autour de lui. Tu fais, mais c'est quoi ça? Il fait le caton, le gars, tu te dis, oh, c'est quoi? Mais des sous-titres, c'est beaucoup plus simple. C'est complètement con. Donc ça m'a fait exploser de rire ce truc-là. Et il vient, il fait, on va prendre un dîner. Il met la table et puis il fait, bah, je t'attends dans l'avion demain. Et il se casse. Je me dis, à quoi sert la scène, quoi? À quoi sert la scène? Donc le caïd, il fait jamais peur dans la série. Bon, il joue toujours très bien, le gars, mais il fait jamais peur. Au moment où tu crois qu'il va y avoir la grosse bagarre, il n'y a pas de grosse bagarre, elle fait son truc bizarre, là. C'est quoi, en fait? Quel était l'intérêt? Parce qu'en fait, ça n'ajoute rien à la mythologie du MCU. Le personnage, on s'en fout, il est anecdotique. On a regardé pour le caïd, on a regardé pour Daredevil. On a eu un tout petit peu des deux, mais rien de bien folichon. Donc en fait, tu peux totalement ne pas voir la série, tu seras pas perdu dans le MCU. Bon, quelque part, ça peut être vue comme une qualité, mais tu te dis, quelle vacuité, pourquoi nous avons emmerdé avec ce personnage de base? Bon, apparemment, c'est un des plus gros beats de la plateforme depuis que c'est sorti, pas autant que Secret Invasion, mais presque. Mais en même temps, c'était prévisible. Vous nous l'avez, là, les gens ont regardé le premier épisode parce qu'il y avait Daredevil, puis après ils se sont barrés, parce que voilà, pourquoi vous ne faites pas une série Daredevil? Pourquoi vous le diluez, Daredevil et le Caïd, ailleurs, alors qu'à chaque fois vous les sous-utilisez? Parce qu'en fait, même que t'enlèves ce côté MCU, de quoi parle la série? C'est une meuf qui rentre chez elle et qui renoue avec sa famille. Bon, ça peut être intéressant. Mais pourquoi tu nous emmerdes dans ce cas-là avec l'histoire de mafia, avec l'histoire de pouvoir ancestral? Le tout ne se mélange pas en fait, ça n'a pas de sens de tout mélanger en même temps. C'est très très bizarre. Voilà, et surtout, ça part d'un personnage, on essaye de rendre vertueux un personnage qui à aucun moment n'est en rédemption en fait. Elle arrive, elle pardonne à tout le monde et c'est bon, du coup t'es une gentille. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Ça reste une méchante. Pour parler comme un gamin, c'est une méchante. Et à aucun moment, on nous fait croire que c'est une héroïne. Elle sauve que son cul. Donc pourquoi c'est elle qui est l'héritière du pouvoir ancestral alors que c'est une saloperie? Je ne comprends pas. Donc voilà, donc Echo, j'ai envie de dire Echo Plus, hein, le jeu de mots est facile, mais Echo Plus pour le coup, parce que le personnage, pour moi, il a un peu ni queue ni tête. Et c'est dommage. C'est dommage. Ils auraient pu faire un truc mieux que ça, mais en vrai, est-ce que c'était... Pourquoi cette série existe déjà de base? C'était absolument pas nécessaire qu'elle existe. Voilà. Ah si, je me suis aussi tapé une barre dans le premier épisode, maintenant que j'y pense, parce que je me suis rendu compte que c'était Daredevil contre Echo, c'est un aveugle qui tape sur une sourde. Du coup, dans ma tête, j'avais Cartman qui arrivait en mode « Combat d'infirme! Combat d'infirme !» C'est comme dans South Park. Du coup, j'ai éclaté de rire aussi, parce que c'était un peu drôle. Voilà. Donc, heureusement qu'il n'y avait que 5 épisodes, et je comprends que ça soit pas sorti semaine après semaine, parce qu'en vrai, on se serait fait très très chier. Hein, on va pas se mentir, le premier épisode nous aurait peut-être accroché en mode « Oh, on va peut-être revoir Matt Murdock, nanana. » Deuxième, on a fait rompiche. Troisième, rompiche. Quatrième, on rigole parce que c'est débile. Et le cinquième, laisse tomber. Le cinquième, c'était encore plus débile. Encore plus débile. La résolution, mais nulle. Regarde, j'ai des super pouvoirs comme ça, mais comme ça. Je peux les maîtriser, je comprends, parce que c'est moi l'élu de la prophétie, je descends d'une longue lignée de machin, de bidule. Qu'est-ce qu'on s'en bat les steaks. Bref, Echo, c'est pas un désastre, parce que Secret Invasion est passé avant, donc du coup ça va. Mais c'est pas fou, hein, à l'image des autres séries du MCU, hein, elles sont pas folles. Même Loki saison 2, je suis désolé, hein, j'en ai pas parlé de la fin, mais... Non, hein. Bref, donc c'était pas bien, regardez pas, mais au moins c'est que 5 épisodes, ça passe assez vite. Je me suis fait chier, hein, j'ai dû me faire violence pour regarder jusqu'au bout en une seule fois. Et je me suis dit, je vais pas me niquer 2 journées, vas-y, je finis mon assiette de merde, comme ça c'est fini, je peux passer à autre chose. Voilà. Bref, c'était pas fou. Voilà. C'était vraiment pas fou. Et puis même le côté elle l'entend pas, c'est pas exploité de plus que ça. Même sa béquille là, elle bouge normalement en fait. Donc tu te dis pourquoi?
C'est juste pour cocher des cases, des quotas. Là, t'as le quota diversité, t'as le quota machin. Il aurait juste manqué qu'elle soit lesbienne, et puis c'est bon, on avait tout. Hein. On avait tout, en vrai. Hein. Ils l'ont pas mis, celui-là. Je trouve ça bizarre, d'ailleurs. Enfin, bref. C'est tout ce que j'avais à dire sur cette série Echo. Voilà. J'espère que vous êtes bien rigolé devant cette review, que ça vous a intéressé, de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et je vous dis à très vite sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.